Messieurs, mesdames, entre les deux, bonjour. 7 milliards d'êtres humains, qu'est-ce que cela m'inspire? C'est le bordel. Eh bien, tout d'abord, quand on sait que pour certains, le chiffre 7, ça porte malheur, 7 fois 1 milliard, autant vous dire qu'on est dans une mouise. 7 milliards d'êtres humains, vous pouvez vous imaginer ce que ça représente, ne serait-ce qu'en zéro. Ça fait... Eh bien, ça fait beaucoup de zéros. D'ailleurs, des zéros chez les êtres humains, ce n'est pas ce qui manque. Parmi la population humaine, ce qui frappe, c'est la diversité. Il y a des gens très intelligents, comme par exemple des Français, des gens très bêtes, comme les Américains, des gens tout petits, comme les Pygmées ou les Chinois, des obsédés sexuels, comme les politiciens, des gens aux mœurs bizarres, comme les prêtres. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Qui est le mec qui les a tous comptés? Quand on sait que pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 35 ans, le mec n'a vraiment rien d'autre à faire dans sa vie. Cela veut dire qu'entre le temps où il a commencé à calculer et le temps où il est arrivé ne serait-ce qu'à 1 milliard, la population dans le monde a quadruplé. Et que du coup, eh bien, il a dû tout recommencer depuis le début. Alors oui, j'en entends certains dire que 7 milliards, ça va causer encore plus de problèmes, plus de conflits, plus de famines, plus de guerres. Et oh, catastrophe, plus de candidats pour la télé-réalité. Mais si on voyait le bon côté des choses, car il y en a, mais contrairement aux hommes politiques, j'ai un programme. Et plus rare encore, un programme qui apporte des solutions. Et même si je n'ai pas de pétrole, j'ai des idées. Je propose donc que chaque être humain décédé soit recyclé en nourriture. Ainsi, on résout un double problème, la famine et la place dans les cimetières qui pourront par exemple à l'occasion tous être reconvertis en camping ou en piscine municipale. Comme j'avais peur que cette vanne ne passe pas très bien, je la fais avec un grand sourire et un regard mignon. Cette solution résout aussi un autre problème, la baisse du CO2, car nous n'aurions plus besoin d'élever du bétail, et c'est important parce que les vaches qui pètent, ça produit du CO2. Eh oui. Alors, 7 milliards d'êtres humains, d'accord, mais bon, en même temps, c'est pas du jeu. Ils ont compté les Chinois. Et forcément, à eux seuls, ils représentent entre un quart et un tiers de la population mondiale. En même temps, rien ne prouve qu'ils soient si nombreux qu'on nous le dit. Si ça se trouve, en Chine, ils sont peut-être qu'une dizaine. Le mec de tout à l'heure qui n'a rien à faire de sa vie et qui s'amusait à compter tout le monde, il a peut-être été en Chine, il s'est mis à compter plusieurs fois, et s'il s'est pas rendu compte qu'il comptait 10 fois les mêmes gars, il a compté tout le monde, il s'est pas rendu compte qu'il se foutait de leur gueule, et il a compté 10 fois les mêmes, et c'est arrivé à 1,6 milliard. 7 milliards d'êtres humains, un chiffre à relativiser, puisque, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, qui d'ailleurs est né à Lyon et non à Saint-Exupéry, c'est important de le préciser, si on rassemblait tout le monde et qu'on les serrait les uns contre les autres, l'humanité tout entière pourrait tenir sur une île. Une île comme, exemple au hasard, la Corse. 7 milliards d'êtres humains en Corse, déjà que pour 10 Français par an qui s'installent, ça râle. Pas sûr que ça pèse aux Corses. Quand je vous dis que ça causerait plus de conflits. Merci beaucoup.